installez-vous. Oui, bah, plus vite que ça, là, vous n'êtes pas au centre aéré. Hein? On se dépêche. C'est bien. On discutera après, à la récréation. Ok? Donc, voilà, vous êtes ici en heure de colle. Vous savez pourquoi? Non? Je vais vous le dire. Hein? Tout le monde est assis? Super. Donc c'est bien beau de fanfaronner avec le nouvel iPhone dans la cour de l'école et de se vanter que l'on passe des nuits entières sur les plateformes sur les plateformes de streaming ou bien encore de parler manga à tout bout de champ et de jeux vidéo à tout bout de champ, etc. Mais si vous êtes ici en heure de colle, c'est que je me suis rendu compte que vous étiez absolument nul en français, que ce soit en orthographe, en conjugaison, en grammaire, c'est une catastrophe. Donc, vous êtes ici en heure de colle. J'espère pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure de tout le monde, resserrer un petit peu la vis et faire en sorte que vous repartiez de cette heure de colle qui, à mon avis, va certainement se prolonger en journée, de façon à ce que vous repartiez d'ici avec un niveau relativement correct. C'est absolument inadmissible qu'arrivé à votre âge, vous ne sachiez pas conjuguer un verbe, ni même écrire un mot de 2 syllabes correctement. Vous ne savez toujours pas aligner 3 mots sur une feuille sans faire une faute, donc ça me hérisse le poil, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui veut dire que donc vous ne ressortirez pas d'ici tant que vous n'aurez pas fait moins d'une faute à la dictée que je vais vous faire faire. Oui, une dictée. Non, on n'est plus en primaire. Et alors, est-ce que vous trouvez que vous avez déjà le niveau pour être là où vous êtes aujourd'hui? Hein? Bah, il me semble pas. Parce qu'effectivement, si je vous fais faire une dictée, c'est bien qu'il y a besoin de retourner quelques années en arrière pour revoir les bases. Donc, je vais vous lire une petite dictée et ensuite je ramasserai les copies. Et sur chaque copie que je ramasserai, s'il y a des fautes, eh bien je reprendrai la leçon sur chaque faute qu'il y aura. Vous pouvez arrêter de faire l'imbécile, s'il vous plaît? Il y en a un qui va rester encore plus longtemps que les autres, j'ai l'impression. Voilà, donc je prendrai le temps à chaque faute de refaire la leçon sur la faute en question et cela prendra le temps qu'il faut. Mais vous ne ressortirez pas d'ici sans que chaque leçon que je vous ai apprise ne soit imprimée dans votre cerveau. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Ok. Eh bien écoutez, sortez vos stylos, sortez vos papiers. Comment ça, vous avez oublié vos affaires? Parce que vous pensiez peut-être qu'en heure de colle, vous alliez seulement vous croiser les doigts et papoter avec le voisin. Écoutez, vous demandez à votre camarade qui vous passe une feuille et un stylo. Bon, ça suffit là? Merci. Donc, eh bien écoutez, j'attends que tout le monde soit prêt, le stylo à la main, pour commencer la dictée. Donc, c'est une petite dictée courte, où j'ai un petit peu synthétisé le genre de fautes qui reviennent de façon très récurrente. Bon, parce que même quand je reçois des petits mots sur mon bureau, très gentil manifestement, qui me disent Madame la directrice, allez-vous bien vous faire en... Bon, ce serait peut-être bien quand même que même ce genre de mots, vous sachiez l'écrire correctement. Bon, après, il ne faut pas trop vous en demander, il y a quand même 3 syllabes. Voilà, donc, c'est parti. Ok, on y va. Ce soir, je sors. Point. Non, point, faut pas l'écrire.
Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment m'habiller. Je ne sais pas comment m'habiller. Comment ça c'est facile? Ah bah, c'est ce qu'on va voir. Si c'est facile, normalement, il va y avoir aucune faute à aucun mot. J'ai hâte. Un pantalon en lin. Un pantalon. Pantalon en lin. Et une chemise blanche feront l'affaire. Point. Comment ça? L'affaire, si c'est en un ou deux mots. Moi, je sais. Mais normalement, vous devriez savoir aussi. C'était une blague. Bah, c'est ce qu'on verra. Un pantalon en lin et une chemise toute blanche feront l'affaire. Point. Il fait très chaud, virgule. Il fait très chaud, virgule. J'ai peur de dégouliner. De dégouliner de sueur. Point. Ah, vous en êtes seulement à je ne sais pas comment m'habiller. Ok. Bon, c'est pas grave, tu prends le train en route. Je m'asperge donc. Je m'asperge donc de déodorant à la pierre d'Alain. Comment ça veut rien dire? Je m'asperge donc de déodorant à la pierre d'Alain. Quelqu'un d'autre n'a pas compris? D'accord. Pourquoi la pierre d'Alain serait utile à enlever la sueur? La pierre d'Alain, vous connaissez la pierre d'Alain quand même? Non, je ne parle pas d'Alain le surveillant. Non, c'est pas ça. Oh, punaise, je pense qu'il y a un nombre incalculable de fautes. Donc je m'asperge donc de déo à la pierre d'Alain, qui n'est absolument pas Alain le surveillant. Point. C'est l'heure d'y aller. C'est avec un C majuscule. Vous voyez, en plus je vous aide. C'est l'heure d'y aller. D'y aller. Virgule. Qui sait? Qui sait? Point d'interrogation. Qui sait? Point d'interrogation. Je vais peut-être rencontrer. Je vais peut-être rencontrer la personne de mes rêves. Point d'exclamation. Vous avez quelque chose à dire? Au lieu de gémir, relisez plutôt vos fautes. Je suppose qu'il y en a, de toute façon. Non, on a mis juste un quart d'heure pour écrire 3 phrases, mais bon, c'est pas grave. Ok. Non, vous copiez pas les uns sur les autres. Voilà, oui, toi. Oui, c'est ça, t'es en bout de rang. Écoute, tu ramasses les copies de tout le monde. Et tu me les amènes sur mon bureau. Merci. Bon. Non. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous avez un petit bouquin posé, chacun, sur votre table. Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. D'accord? Vous commencez à en lire une partie. Enfin, à la base, c'est ce que j'avais prévu pour vous. Je vais vous distribuer autre chose, je pense. Hein? Vu le niveau... Tenez.
Petit Prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça doit pas être bien compliqué à lire, ça devrait être un petit peu plus de votre niveau, je pense. Hein. Bon, allez, je vais corriger les copies. Bon, alors oui. Oh mon Dieu. J'abandonne. Alors lui. Non, ça se va bon. Ah, on l'avait jamais fait encore celle-là. Oui, bah, c'est pas mieux, hein. Ok, bon. Donc elle, peut-être un peu mieux. Une phrase sans faute. Impeccable. Ça va être trop beau pour durer. Ouais, elle a bien commencé, mais enfin, elle s'est rattrapée sur la fin. Oh la vache. C'est pas possible. Ils n'ont rien écouté. Ils sont pas très littéraires, en tout cas. Oh mon Dieu. J'ai l'impression d'être en cours de dessin. Il y a plus de gribouillis sur la feuille que de lettres qui forment la phrase. Bien. Et bien, comme je m'en doutais, hein, c'est... J'ai même pas de mots. C'est inqualifiable. Inqualifiable. Je ne comprends même pas que vous soyez arrivé jusqu'ici. Sincèrement, je ne comprends pas comment vous avez pu arriver jusqu'ici. Ok, on reprend. Il faut une barine. Alors, ce soir, je sors. Ce soir. C-E ou S-E? Si je dis cette soirée, par exemple. Ce soir, avec un C. Alors, bizarrement, je sors. Oui, il y en a une qui me l'a écrit comme sœur, comme un frère et une sœur. Bref. Les autres, ça va. Je ne sais pas comment m'habiller. Je ne sais. C'est quoi comme mot? C'est un verbe. C'est quel verbe? Le verbe être. Oui, effectivement, pour ceux qui l'ont écrit S''EST, c'est effectivement le verbe être. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'écrit. Puisque dans la phrase, c'est pas le verbe être. C'est le verbe savoir. D'accord? Savoir. Et donc, ce n'est pas C''EST. Je ne sais pas comment m'habiller. C'est le verbe savoir. C'est donc S-A-I-S. Non pas T, parce qu'il y en a un qui a su correctement me l'écrire, mais qui m'a mis quand même un T au bout. Voilà, quand c'est avec je, on met un S au bout. D'accord? Ok. Je ne sais pas comment m'habiller. M'habiller, à la fin. Vous m'avez tous mis un accent aigu. Ouais, je ne sais pas comment m'habiller, avec un accent. Alors que c'est un verbe à l'infinitif. Et ouais, et donc l'infinitif, c'est quoi à la fin? En l'occurrence, pour le verbe habiller, c'est ER. Voilà. Parce qu'on peut dire, on peut remplacer par je ne sais pas comment me prendre, je ne sais pas comment me vendre. Et donc, quand on met avec ce verbe-là, vous voyez bien que le verbe est à l'infinitif. Donc, quand c'est un verbe du premier groupe, je ne sais pas comment m'habiller, c'est forcément ER. Voilà. Un pantalon en lin. Alors là, bizarrement, aucune faute. J'ai été quand même relativement surprise. Ah, t'as pas fait exprès, toi, tu pensais que c'était faux. T'as mis au pif. Bah écoute, quelquefois, le hasard fait bien les choses, dis donc. Un pantalon là, et une chemise blanche. Et un pantalon et une chemise blanche. Et c'est quoi et? C'est pas un verbe. Eh ben non, c'est pas le verbe être.
Est-ce qu'on peut dire un pantalon en lin était une chemise blanche? Non. Donc c'est ET, conjonction de coordination. Donc c'est forcément ET. D'accord? Et on peut dire une chemise en lin plus un pantalon. Enfin, un pantalon en lin plus une chemise blanche. Voilà. À partir du moment où on peut dire plus, ça veut dire qu'on rajoute quelque chose. Voilà, et donc c'est ET. Mon Dieu. Feront l'affaire. Feront l'affaire. C'est... D'accord. Et l'apostrophe. Et non pas la, plus loin, faire. Surtout qu'il y en a qui m'ont mis FER. Voilà, faire l'affaire, quoi. Oui. Ben, je ne sais pas si vous en ferez des affaires, hein. Vous êtes mal barré dans la vie, quand même. Bon. Bref. Il ne fait pas très chaud, virgule. Il y en a quand même un qui m'a marqué, virgule. Bon, par contre, tu l'as bien écrit. Ça, je dois admettre. Enfin, c'était juste une ponctuation. Pas besoin de le noter. Virgule. J'ai peur de dégouliner de sueur. Non, j'ai peur de dégouliner. Donc à la fin de dégouliner. Parce qu'on peut dire prendre, vendre, etc. Un verbe du troisième groupe. Et donc là, c'est forcément un groupe. C'est forcément un verbe à l'infinitif. T'as tout compris, toi. C'est bien. Je m'asperge donc de déo à la pierre d'Alain. Eh bien, c'est bien ce que je pensais. Alain, vous me l'avez tous écrit comme le prénom. Je vous ai bien dit que c'était pas comme le surveillant. Non, vous connaissez pas la pierre d'Alain. J'ai vu. Non, puis il y en a effectivement qui ne connaissent pas la pierre d'Alain. Pouh. C'est l'heure d'y aller. Qui sait? Qui sait? C'est. Ah oui. Alors oui, dans cette phrase-là, tu peux dire qui c'est, hein, quand quelqu'un frappe à la porte, tu dis qui c'est. Là, effectivement, c'est pas pareil. Ça s'écrit pas pareil. Donc là, pour le coup, on frappe à la porte, qui c'est? Là, c'est pas pareil. Là, c'est le verbe être. Qui c'est? Qui est derrière la porte? Donc là, c'est le verbe être, bien sûr, c'est ça. Mais là, je vais peut-être rencontrer... Non, c'est l'heure d'y aller. Qui c'est? C'est qui c'est du verbe savoir. Qui sait? Personne ne le sait. Donc c'est SAIT. Ok? Je vais peut-être rencontrer, pareil, je vais peut-être prendre la femme de mes rêves. Non, oui, alors du coup là tu changes de verbe, s'il te plaît. Hein, on va mettre, non, vendre non plus, ça va pas. Tendre, bref, t'as bien compris que c'était ER. Bon. Donc la personne de mes rêves. De mes rêves. Mais. Comment vous écrivez mais? Mon mamet, métessais, non, ça vous parle pas, ça. Ah, c'est trop loin. Donc c'est pas mais, M-A-I-S. Je vais faire ça, mais j'aurais préféré faire autre chose. Voilà. Il y a un esprit de contradiction dans la phrase. Là, la femme de mes rêves, c'est les miens, de mes rêves. Enfin, la personne de mes rêves. Non, mais pas les miens, les miens. Bon, vous me pompez l'air. Vous me pompez l'air royalement. Bon, écoutez, vous avez assez joué avec mes nerfs aujourd'hui. Hein, j'ai perdu patience, là, c'est bon. Allez-vous-en. Vos élèves vont bientôt arriver, c'est bon, vous pouvez retourner donner vos cours. Messieurs les professeurs. Je me suis toujours demandé pourquoi la réputation de notre établissement était si médiocre. Eh ben, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Allez. Bon, allez, moi je crois que je vais aller donner ma lettre de démission. Je vais prendre une année sabbatique, je sais pas, mais... c'est pas facile tous les jours quand même, hein.